Amis, frères et sœurs, au début de ce culte, nous voulons dire à chacun, à chacune, bienvenue. Nous le disons, nous l'entendons, avec les mots du pasteur Charles Wagner, les mots qu'il prononça lors de l'inauguration de ce temple. Qui que tu sois, frère, sœur et passant, paix sur toi. Paix sur l'inconnue divine qui se cache sous la bure de ta souffrante humanité. Entre ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et ton âme sera chez elle. Oui, toi, membre de la grande famille humaine, toi qui cherches, qui luttes, qui souffres, qui aimes, tu es ici chez toi. À toi, à tous, à toutes, sont données de la part de Dieu et en Jésus le Christ la grâce et la paix, le courage et la joie, le souffle et la bénédiction. Je vous invite à prier. Nous voici rassemblés devant toi. Toi, mystère ineffable qui t'abrite sous ce monde visible et dont nulle pensée, nulle espérance hardie n'a jamais atteint qu'un pâle reflet. Et nous y avons tous part, depuis les derniers jusqu'aux premiers. Nous tous sommes dans ta main, et nulle puissance de néant ou de terreur ne peut nous en arracher. Amen. Et dans ce culte dont toute la liturgie doit tout, à quelques nuances près, à Charles Wagner, je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané sur vos feuilles de culte. Viens en cette heure au temps de mon Père. Nous restons debout pour la louange dans laquelle Adrien va nous conduire. Ta bonté, je la sens, et je ne puis la dire. Elle me déborde. Je t'aime avec ma poussière, ma douleur, ma faiblesse, mes souvenirs, mes repentirs. Je t'aime avec mon espérance, ma foi, avec ce que j'ai d'immortel. Mes jours peuvent s'incliner vers leur soir, la clarté passée me suffit. Tu mets ta douceur dans mes yeux, dans mes mains, dans ma pensée, afin que je puisse rayonner sur tous les blessés et mettre de la clarté dans les âmes pleines d'ombre. Tu chemines avec moi dans les joies, les peines, sur les sommets, au fond des vallées et des gorges. Tout est là. Ô lumière immortelle et sublime, douceur infinie, tendresse immense
qui partage tous nos fardeaux et prépare des moissons inouïes dans nos obscures semailles. Sois loué. Mon âme monte à toi, en toi, et te magnifie. Comme l'alouette monte dans le ciel bleu et s'enivre d'espace, de soleil et d'alléluia. Amen. Nous poursuivons la louange avec le chant du psaume 23 en entier. Dieu mon berger me conduit et me garde. Mon Dieu, il m'est doux d'entrer dans le silence et de me recueillir devant toi. C'est là que tu me parles et que mon cœur comprend mieux ce que tu lui veux. J'ai marché, j'ai vécu, j'ai souffert. Je t'apporte mon âme souffrante et ce fardeau du péché que tu connais. Ô Dieu, fortifie-moi, rends-moi sincère et droit. Tu es près de ceux qui te cherchent et de ceux qui découvrent qu'il n'y a qu'une paix. C'est de te connaître et t'aimer, toi seul, ô mon Dieu. Convertis-moi, ô Dieu. Chacun s'en va son propre chemin, poursuivant sa chimère. Convertis-moi à ta sainte réalité. Enseigne-moi le secret du bonheur humble et la paix qui consiste à être serviteur des autres et non à dominer.
fais-moi bien comprendre que ton royaume consiste dans la fraternité de tous ceux qui t'aiment. Et délivre-moi du mal qui m'empêche d'être vraiment ton enfant. Amen. Amis, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon de la part de l'Éternel. Dieu nous a aimés le premier, avant que nous ne fussions, avant nos pères, avant les débuts obscurs dont sortit l'humanité, Dieu nous a aimés. Mieux qu'une mère en espérance d'enfant, qui pense à l'inconnu qui sommeille en elle, il nous a aimés d'avance et portés, car nous sommes son espérance, et nous sommes sa crainte, sa joie et sa douleur. Malgré l'immense peine qu'il subit par nous, il nous a voulu et il nous veut encore, toujours. À travers les obstacles, les mêlées, les chemins perdus, les gouffres, les ombres de mort, il nous veut, il nous mène, il communie avec nous. Il nous aime victorieusement, avec une puissance devant qui tout cédera. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le cantique 252. Grand Dieu, nous te bénissons. 252 que nous chantons en entier. Amen.
nous prions avant de lire dans les Écritures le texte qui portera notre méditation de ce jour. Père, garde-nous enveloppés de ta tendresse puissante. Notre esprit vacillant en a besoin. Trop de choses l'impressionnent. Rassure-le. Illumine notre lecture, notre écoute, notre compréhension des Écritures. Dans l'incompréhensible, comme dans ce qui nous paraît clair, ne sommes-nous pas à toi? Amen. Je vous invite à lire aujourd'hui dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, les versets 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites installer ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul.
Ce récit qu'on appelle habituellement la multiplication des pains se trouve en 6 exemplaires dans les 4 évangiles. 2 fois chez Matthieu, 2 fois chez Marc, 1 fois chez Luc et 1 fois chez Jean. C'est tout à fait étonnant, c'est même unique. Aucun autre récit n'est repris à ce point. Si le contexte est différent entre les 6 récits, les variations les plus importantes concernent les nombres. Le nombre de personnes, le nombre de pains, de poissons, le nombre de paniers remplis, de ce qui n'a pas été mangé. Les nombres ont une forte charge symbolique dans la Bible, alors ces variations de nombres ouvrent à autant d'interprétations et surtout elles aident à comprendre que ce récit n'est pas celui d'un miracle qui ferait intervenir un pouvoir extraordinaire pour nourrir effectivement 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains d'orge et 5 petits poissons, et 2 petits poissons, et en plus il en reste beaucoup. D'ailleurs, nous lisons la version de l'évangile de Jean, et dans l'évangile de Jean, il n'y a pas de miracle. Il y a des signes. 7 signes dans celui-ci, pour bien comprendre que l'important, l'essentiel, n'est pas dans ce que le récit raconte, mais dans ce qu'il signifie. Qu'un peuple ou une foule soit nourri par Dieu, ce n'est pas nouveau dans les Écritures. Il y a eu la manne dans le désert après la sortie de l'esclavage. Il y a eu le prophète Élisée qui, sur la parole de l'Éternel, nourrit 100 hommes avec 20 petits pains. La foule qui s'exclame dans le texte de Jean que Jésus est vraiment le prophète qui vient dans le monde connaît le récit d'Élisée. Mais que signifie qu'un peuple ou une foule ou son homme soit nourri par l'Éternel? Il ne s'agit pas d'être nourri du pain du boulanger. Ce n'est pas ce pain-là que Dieu multiplie. Et nous nous souvenons aussi que celui qui propose à Jésus de changer des pierres en pain, c'est le diable, dans l'évangile de Matthieu, le diviseur qui tente de séparer Jésus, le Christ, aussi bien de son Père que de ses frères et sœurs. Ce à quoi Jésus répond que l'humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par rapport aux 5 autres récits des évangiles, celui de Jean présente 2 particularités qui lui sont spécifiques et une qu'il partage seulement avec le premier des 2 récits de l'évangile de Marc. Et c'est à ces 3 éléments que je vous propose de prêter attention aujourd'hui, en commençant par celui qui est commun à Jean et Marc. Ce n'est pas le premier dans le texte, mais c'est celui qui est commun à Jean et à Marc, et c'est l'herbe. Lorsque Jésus dit aux disciples de faire s'installer les gens, l'évangéliste précise qu'il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Et Marc ajoute que l'herbe est verte. Ce n'est donc pas un désert de pierres, de cailloux, ni une terre aride où l'herbe est desséchée, toute jaune en forme de paillasson, et où les ronces prolifèrent. C'est de l'herbe, des champs, des prés, des pâturages, à l'image de celui que nous avons chanté dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Là où les gens s'installent, et ce verbe d'ailleurs s'installer pourrait aussi bien être traduit par s'allonger. Là où les gens s'installent, c'est un lieu de repos et d'abondance. Et c'est ce que l'Éternel berger veut pour ses brebis. C'est ce que le Jésus de Jean reprend en faveur de la foule qui vient à lui. Bon berger qu'il est, il prend soin. Il restaure l'âme et la vie de l'humain. Installés dans l'herbe, tous ces gens se sentiront bien, pas superficiellement, mais profondément, jusqu'à la racine de l'être où Dieu vient et rencontre l'humain. Le Dieu que Jésus révèle,
celui qu'il interprète dans sa chair d'homme, est attentif aux humains affamés d'amour, d'espérance, de confiance, de pardon. Il est Dieu qui donne et pas Dieu qui prend. Il est Dieu qui aime sans condition. Et recevoir cet amour, recevoir cette grâce, cela suffit. Comme pour la brebis conduite dans de verts pâturages et auprès des eaux paisibles. Comment pourrions-nous vivre si nous devions croire en un Dieu qui prendrait part à la cruauté du monde, qui participerait aux discriminations et aux exclusions? Comment pourrions-nous vivre si la puissance de Dieu était semblable à la puissance d'intérêt partial que les humains mettent si souvent en œuvre? Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu, et cette herbe abondante fait signe de ce souci de l'humain dont le Christ ne se départit jamais. Elle fait signe, cette herbe, de la fidélité de Dieu à son alliance, une fidélité et une alliance qui ne tiennent pas à ce que nous en faisons, ni à ce que les églises en font, mais à sa volonté étonnante et merveilleuse, et parfois déroutante, cette volonté d'aimer sans condition et jusqu'à l'extrême. L'herbe foisonnante et verte fait ainsi aussi signe du renoncement à la violence du Christ et du Dieu qu'il révèle, renoncement à l'oppression et à la destruction, qui est le choix du Créateur afin qu'il y ait une création. Une création qui est l'œuvre à laquelle nous sommes appelés à prendre part, et comment pourrions-nous y œuvrer en agissant dans les petites choses ou les grandes choses, avec violence ou dans la confusion. D'ailleurs, vous l'avez entendu, et c'est une autre caractéristique de ce récit de l'évangile de Jean. Jean fait intervenir, place dans cette scène, un jeune garçon. Il est le seul à le faire. Un jeune garçon, un enfant. Lorsque Jésus demande « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?», Jean précise qu'il s'agit d'une épreuve. C'est dire que la question, mais comme toute question, mérite réflexion. Seulement Philippe ne réfléchit pas. Il répond immédiatement « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu ». Philippe répond sans attendre, sans recul, parce que le point de vue marchand, économique, présenté par la question de Jésus est pour lui le point de vue évident quand il s'agit de pain, voire le seul point de vue. Le pain s'achète, donc il faut de l'argent. Mais là, il n'y en a pas, ou pas assez. Donc la situation est bloquée. André intervient alors pour signaler qu'un jeune garçon a 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Et c'est vraiment 2 petits poissons, parce que le mot grec utilisé par Jean n'est pas celui habituellement utilisé pour poisson, ce mot ictus, qui est un symbole du Christ. C'est un autre mot qu'utilise Jean, un mot qui désigne, si vous voulez, de la petite friture de pas très bonne qualité. Pain d'orge et petits poissons, c'est la nourriture du pauvre. Le petit garçon, non seulement est bien jeune, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Alors 5 pains et 2 petits poissons, c'est trop peu. Ce n'est presque rien, ce n'est rien. Ce n'est qu'un jeune garçon qui n'a que 5 pains et 2 petits poissons. Ce point de vue de la quantité, qui est celui d'André, que ce soit d'argent au nombre de pains et de poissons, conduit à une impasse. Et Philippe et André en sont les tenants impuissants de cette perspective, hélas, pourtant dominante, envahissante, voire hégémonique. Ne faut-il pas alors décaler le regard, le point de vue?
Cessez de compter et de comparer, car l'état d'esprit de Philippe et d'André est aussi impuissant qu'épuisant quand il s'agit de la vie des humains et quand il s'agit de prendre soin. Un jeune garçon, 5 pains d'orge, 2 petits poissons, cela suffit à Jésus, qui reçoit ce que le jeune garçon a et rend grâce. Ce jeune garçon, insignifiant dans cette foule de gens, cet enfant qui ne compte pas au milieu de tous ces adultes, ce jeune garçon et sa petite provision de pauvres, heureusement qu'il est là. C'est lui qui fait signe du nouveau, de l'inédit, de l'inouï. C'est lui qui fait signe vers l'avenir et qui fait signe contre la peur de manquer. C'est lui qui fait signe vers l'espérance et vers la vie. Ce petit et ce petit peu font signe de l'œuvre du Christ et de Dieu, de cette nourriture de vie dont le Christ est le nom, lui qui dira peu après qu'il est le pain de vie. Ce petit et ce petit peu font signe de l'œuvre du Christ et de Dieu aujourd'hui encore, alors que des enfants subissent famine et violence et meurent de faim à cause de guerres menées par des gouvernants qui, en plus, prétendent souvent enrôler Dieu sous leur bannière. Mais aucune théologie ne justifie que des enfants soient affamés de manière délibérée et ainsi privés d'avenir. Et vous pourrez lire dans l'entrée du temple la déclaration de l'Église protestante unie et de l'Église unie d'Alsace et de l'Église protestante d'Alsace et de Lorraine concernant la situation à Gaza et en Israël. Ce petit peu, font signe de l'œuvre du Christ et de Dieu aujourd'hui encore. Modeste, humble signe à reconnaître dans les ébranlements et les éboulements de notre monde, les signes du désir d'être vivant et humain, les signes de bonté, les signes d'espérance, non pas l'espérance vaine qui se contente de dire que ça ira mieux demain parce que Dieu arrangera tout, mais celle qui tient à la fidélité divine, à la possibilité de la bonté en toutes circonstances, à la vocation de chacun et chacune à vivre en enfant de Dieu. Alors Jésus refuse d'être fait roi. Troisième particularité dans ce récit de Jean. Jésus, sachant qu'ils allaient venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, seul. Jésus refuse la place de celui dont on attend qu'il règle les problèmes, qu'il assure la satisfaction des esprits et des estomacs, qu'il garantisse qu'il en sera ainsi encore longtemps, peu importe le prix à payer. Il refuse d'être ce roi dont rêvent les foules, ce roi à qui toutes et tous pourraient s'en remettre, quitte à ce qu'il abuse de son pouvoir. Jésus ne veut pas être roi. Il ne le veut pas ni pour lui, ni pour la foule, ni pour nous. Le Dieu de Jésus-Christ ne nous veut pas soumis, mais libres et responsables. Et c'est de cette nourriture qui est la parole de Dieu dont nous avons besoin pour vivre ainsi véritablement et prendre notre part à l'œuvre de Dieu dans le monde. Je ne manquerai de rien, chante le psalmiste, ni d'herbe verte, ni d'eau paisible, et Jean, dans son propre chant au premier chapitre de l'Évangile, ajoute que de la plénitude de la parole, nous avons tous reçu, et grâce pour grâce. Tout l'Évangile de Jean traduit la bonne nouvelle qui proclame que nous ne sommes pas rien, que nous n'avons pas rien. Il la traduit dans des récits de rencontres qui sont autant d'élévations d'hommes et de femmes. Il la traduit dans des discours de Jésus, dont les « je suis » sont tous articulés à un don qui rend humains les humains et qui les fait vivre de vie vivante. Il a traduit cette bonne nouvelle dans un enseignement d'humanité comme humanité reçue et nourrie par Dieu, en Dieu.
Jésus ne veut pas être roi. Il est l'incarnation de la grâce qui n'a rien à voir avec ces féroces, pathétiques appétits de pouvoir, de puissance et de mainmise sur les vivants qui caractérisent les rois et autres dirigeants dans le monde. Dans la légende du Grand Inquisiteur, ce poème raconté dans le roman Les Frères Karamazov, Fédor Dostoïevski fait dire à l'inquisiteur, s'adressant à son prisonnier qui est le Christ: « Si tu avais accepté le monde et la pourpre de César, tu aurais fondé l'Empire universel et donné la paix à la terre. À qui appartient-il de régner sur les hommes, sinon à ceux qui disposent de leur pain et dominent leur conscience ?» L'évangile de Jean déplie d'une manière très spécifique ce qui dans l'évangile de Matthieu est rassemblé dans le récit de la tentation de Jésus par le diable. Et ce récit de Jean en est un exemple. Jésus ne veut pas être roi selon le monde. Et nous, humains à son image, nous n'avons pas à dominer les consciences, ni à nous servir du pain de la terre comme d'un levier de pression et de soumission. Le Christ engage ses disciples à voir, à regarder et à voir, à comprendre et à discerner et à œuvrer à sa suite en serviteurs et en servantes des hommes et des femmes de leur temps. Le seul commandement qu'il donne dans l'évangile de Jean, c'est le commandement d'amour. Et ce qui est donné après lui, ce n'est pas une règle, une somme de choses à faire, c'est du souffle, c'est l'esprit. Jésus le Christ, qui ne veut pas être roi, qui reçoit les 5 pains d'orge et les 2 petits poissons d'un enfant, qui fait installer des gens sur l'herbe verte et abondante. Jésus le Christ rend grâce. Il prie, et sa prière est expression d'une gratitude. Et il peut rendre grâce pour de nombreuses raisons, n'est-ce pas? Pour la grâce divine, pour les gens qui sont venus, pour l'herbe verte, pour le jeune garçon, pour les 5 pains et les 2 poissons, pour le repas que tous vont pouvoir partager. La prière d'action de grâce qui remercie pour le bon que l'on éprouve en soi, en autrui et dans le monde, mais s'il y en a. La prière d'action de grâce qui remercie pour ce qui vient de Dieu, qui se réjouit d'être relié à Dieu et à autrui. Cette prière travaille en celui ou celle qui prie et lui permet de voir encore mieux, de mieux discerner le bon et le beau et d'éprouver encore plus de gratitude. Ainsi, la prière d'action de grâce produit en celui ou celle qui prie une ouverture et une fécondité d'être, une capacité à recevoir et à donner et à devenir bénédiction pour autrui. Amen.
Je vous invite à vous lever et à vous associer du cœur, si vous le souhaitez, à cette confession de foi, cette expression de la foi de l'Église qui était aussi celle de Charles Baudelaire. Je crois qu'un jour, une source d'eau pure s'est ouverte. Elle a donné une eau vive qui ranimait au fond des cœurs blessés l'espérance et la joie, au fond des cœurs endurcis la bonté fraternelle, au fond des cœurs errants et pleins d'ombre la clarté suffisante et rassurante. Je crois qu'elle n'a pas été ouverte pour se refermer aussitôt. On ne peut l'enfermer dans un livre, une tradition, une église. Je crois que l'Esprit de Dieu ne se laisse ni capter ni canaliser. Il est dans les pures traditions, dans les pieux souvenirs, mais il agit aussi, neuf, inédit, surprenant, dans les âmes de nos contemporains. Il nous inspire à chaque âge ce qui est le plus conforme aux besoins de chacun. Je crois qu'il est l'esprit de vérité, actif au fond de l'être, en ces profondeurs où l'homme tient à Dieu par sa racine extrême. Je crois qu'il souffle sur les pauvres refuges où languit parfois la douleur. Je crois qu'il souffle sur les hauteurs où l'air est toujours pur. Il n'a pas peur de marcher sur les routes inconnues pleines de surprises. Il est la piété des vieux souvenirs et l'indomptable poussée vers l'avenir. Je crois que sa flamme s'est allumée quelque part où la clarté n'existait pas, avant même que retentissent ces mots, que la lumière soit. Je crois qu'il demeurera à jamais, et je l'appelle Christ. Amen. Et nous chantons au cantique 266, Ô Jésus mon frère, en entier.
Bien, alors quelques annonces pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des annonces complémentaires à faire, à me le signaler. Hein. Voilà, moi déjà, je peux me pencher. Il faudrait qu'on puisse monter ça, mais ça marche plus. Alors, tout d'abord, nous reprendrons la semaine prochaine la collecte solidaire. Donc, la liste est affichée dans le hall d'entrée. N'hésitez pas à apporter des denrées non périssables et soit emballées, pas en vrac. Nous aurons aussi un culte donc, dimanche prochain qui sera présidé par Adrien Léofrérin. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Vous savez que vous avez des annonces de l'ensemble des cultes qui figurent à la fin du bulletin de l'amitié, donc ce qui vous permet d'avoir connaissance des différents prédicateurs qui vont venir maintenant, puisque Dominique dit au revoir aujourd'hui, voilà, avec un peu d'émotion pour nous tous. Cette semaine, cette semaine, jeudi prochain, la pause spirituelle, comme d'habitude, donc un temps de méditation, partage, écoute, voilà. Et jeudi soir, donc jeudi 19 juin, nous aurons ici, je crois que c'est à 19h30, un temps de présentation animé par Dominique de l'ouvrage qui vient d'être réédité de Laurent Gagnemin et Henri Hummel, Le protestantisme, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. J'ai dit ce qu'il fallait, à peu près. Dominique, tu voulais dire un mot? Oui, pour jeudi soir, il y aura des ouvrages disponibles. Le livre de Laurent Gagnemin et Henri Hummel sera disponible à la vente. Oui, merci de me laisser la parole. En fin de compte, c'est au groupe d'accueil des migrants que cette parole s'adresse pour l'étoffer, ce groupe. Je profite d'un culte où il y a beaucoup de monde pour dire que nous ne sommes plus assez ni d'hébergeurs, ni de personnes pour accompagner. Alors, nous avons une demande très précise pour les 23, 24, 25, mais voilà, si vous pouvez héberger, alors je vous rappelle que, je pense que tout le monde le sait, mais je vous rappelle qu'il s'agit d'accueil temporaire pour des migrants qui sont accueillis par Welcome VAR à Toulon et qui viennent passer leur audience soit à la CNDA, soit à l'OFPRA. Et ils viennent souvent passer une nuit pour être un peu plus détendus et donc ont besoin d'accompagnement et d'être hébergés. Donc il y a deux demandes différentes qui sont souvent dissociées. Quelqu'un qui aurait une chambre à prêter pour une nuit et les gens disponibles en journée pour accompagner. Merci beaucoup. Une activité paroissiale qui existe depuis 1997. Nous aurons un concert pour la fête de la musique, donc samedi 21 juin à 18h30. Et nous aurons une jeune guitariste japonaise qui a fait tout son cursus au Japon et qui termine son cursus à Paris au CNSM. Voilà, donc c'est 1 heure de musique et au plaisir de vous y retrouver. Bonjour, dimanche prochain nous avons une sortie, ce sera la dernière séance d'école biblique pour les enfants. Nous avons une sortie qui est prévue à la ménagerie du Jardin des Plantes. Donc nous avons envoyé des messages en ce sens. Si vous pouvez vous signaler que les parents dont les enfants sont certains de venir ou de ne pas venir peuvent se signaler par message. Et également, nous serons un petit peu en sous-effectif de moniteurs, donc si des parents sont volontaires pour nous accompagner, ce sera avec plaisir. Voilà, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors comme aujourd'hui c'est le culte d'au revoir de Dominique, nous avons pensé à un livre d'or. Et je trouve que ce serait très sympathique que ceux qui en ont envie viennent écrire un petit mot.
Merci à vous. Alors, vous trouverez le livre d'or donc ici, avec un stylo, je pense. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir écrire un petit mot. Il faut juste maintenant y penser. Un dernier mot de ma part, pour vous dire qu'à la fin de ce culte, nous allons avoir un temps musical comme d'habitude, et que je vous invite à rester assis, puisque nous aurons ensuite, après ce temps musical, une fois que le culte sera terminé, un petit temps de court discours, ce sera vraiment court, et de remise voilà, d'un cadeau de notre part à tous à Dominique. Voilà, donc je vous invite à la fin du culte à rester assis pendant le morceau et à conserver vos places. Et évidemment, il y aura un buffet après. Alors ça, c'est pour... voilà, il y a eu tout le monde a apporté ses petits pains et voilà, on a un buffet pour vous accueillir tout à l'heure qui va se situer sur les coursives et dans les 2 salles de l'entrée. Et il faut se répartir un petit peu partout, pas tous s'agglutiner dans les coursives parce que voilà, elles peuvent accueillir un certain nombre de personnes, mais pas forcément toute l'assemblée. Donc n'hésitez pas à bien investir tout le temple pour nos échanges tous ensemble. Voilà. Et moi, je voulais remercier particulièrement les musiciens du Foyer de l'Âme, puisqu'il y a ici Freddy qui est revenu. Merci. Et puis Fred aussi. Il est où? Elisabeth est aussi venue pour ce culte. Et puis Vanessa et Véronique qui ont joué du violon tout à l'heure, qui sont là-haut. Est-ce que Florence est arrivée? Non, bon, voilà. Mais merci à vous toutes et tous d'être venus pour ce culte et de l'avoir porté avec votre talent et votre cœur. Eh bien, c'est le moment de l'offrande, s'il n'y a plus d'annonce à se dire. C'est le moment de l'offrande. Exceptionnellement, pendant cette offrande, nous ne chanterons pas. Nous restons assis, nous écoutons de la musique, un jeu d'orgue, et il y a un panier connecté qui doit être, c'est Antoine qui le tient, donc faites-lui signe si vous souhaitez donner votre offrande de cette manière-là.
Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession. Hélène, si tu veux bien venir ici. Père, nous remettons toutes choses en tes mains. Fortifie les nôtres pour l'œuvre qu'elles ont à accomplir et remplis nos cœurs de ta paix, notre volonté de ton pouvoir. Nous voulons te promettre, en ces changeantes vallées où toi seul, compagnon fidèle, ne change pas, de nous en tenir à toi, sans jamais douter de ta présence et de ta puissance. Si les jours apportent du réconfort, fais que nous en soyons reconnaissants et fassions participer les autres. Si les jours apportent de la peine, aide-nous à la porter. Si les heures amènent de l'angoisse, donne-nous la main afin que nous nous sentions rassurés. Nous ne voulons plus dépendre d'autre chose que de toi et de ta grâce éternelle. Ainsi, nous ne serons indifférents à rien, mais dans tout, nous te retrouverons. Tu seras dans notre bonheur, le plus grand ou le plus petit. Tu seras notre lumière si le soleil fuit nos sentiers. Tout est incertain. Ton amour et ta grâce sont seuls certains. Nous portons dans notre prière celles et ceux qui ont faim, hommes, femmes et enfants qui ne savent pas s'il y aura pour eux un futur et un avenir. Nous te remettons celles et ceux qui ne disposent pas d'un endroit sûr, ne peuvent plus rêver ni quand ils dorment, ni quand ils sont éveillés. Nous te remettons leur dignité devant l'atroce et l'effroyable. Notre Père, inspire-nous comment rester dignes nous-mêmes. Nous portons dans la prière celles et ceux qui fuient, qui chavirent, qui ne trouvent ni abri ni compassion. Et nous prions pour celles et ceux dont le cœur est fermé. Notre Père, ouvre en nous la source de la compassion. Nous portons devant toi celles et ceux qui sont fatigués par les épreuves de la vie. Celles et ceux qui se sentent seuls, trop seuls, même au milieu de frères et sœurs. Nous te prions pour ton Église, pour notre assemblée dans sa diversité. Tiens-nous proches et attentifs les uns aux autres. Apprends-nous les gestes qui relèvent et relient, les paroles qui réconfortent et encouragent. Et nous rassemblons nos prières dans celles que le Christ a données à ses disciples en disant à voix haute dans le secret du cœur: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation, toujours du pasteur Wagner, comme le sera également la bénédiction. Après l'exhortation, nous chanterons, avant la bénédiction, le cantique 279 en entier. Fille du soleil, la fleur cherche le soleil. Ta fille, mon âme te cherche, ô Père. L'être caché que je porte en moi te réclame. Ce qui en moi-même demeure innommé te cherche, inconnu aimé en qui plongent nos racines. J'ai soif de toi. De toutes mes fibres je t'appelle. Toutes mes ténèbres pressentent ta lumière. Confie à Dieu. Amis, frères et sœurs, Dieu qui nous bénit s'éveille sous nos pas, dans les fleurs, dans les berceaux de nos maisons. Il est avec nous dans tout ce qui nous environne. Et si les ailes nous manquent pour monter dans sa lumière,
Dieu se fait le bâton qui soutient nos pas chancelants. Allons en paix. Amen. Alors avant de partager ce bon repas qui a été préparé par ce jeune garçon dont nous parlait Dominique et tous ceux qui l'entouraient, un petit moment de reconnaissance. Cher Dominique, c'est évidemment un moment très émouvant pour une communauté comme le Foyer de l'Âme de voir partir une pasteur, d'autant plus que ce départ n'était pas vraiment prévu. Et ces 6 années passées dans nos murs depuis juillet 2019 s'achèvent bien trop vite à notre goût. Et lorsque l'année dernière j'ai proposé
poster, de lui passer le relais de la présidence du conseil presbytéral, c'était dans l'assurance que tout allait bien. En gros, il était sur des roulettes pour les 6 ans qui venaient, et sans aucun problème. Alors on s'est promis aujourd'hui avec Pierre-Charles d'être bref, de ne pas trop vous ennuyer avec des discours, bref et concis pour t'exprimer la reconnaissance de tout le monde pour ces 6 années. Et moi je voudrais commencer par on s'est dit qu'on prenait chacun 3 minutes, et dans ces 3 minutes je voudrais te dire 3 mots. Je vais un peu développer forcément. Ces 3 mots, c'est bravo, merci et encore. Alors, le premier mot, c'est bravo. Et le bravo, vraiment, il est pour toi. Quel chemin accompli depuis ton arrivée en juillet 2019. On peut dire qu'il y a un avant et un après spectaculaire pour le foyer de l'âme. Depuis 2018, l'année où nous t'avons approché, et jusqu'à aujourd'hui en 2025. Outre le développement et le rayonnement de notre Église, et que nous constatons bien sûr tous les jours, je voudrais rappeler quelques chantiers qui ont vraiment changé durablement le sort du foyer de l'âme. Le premier d'entre eux, c'est la charte du foyer de l'âme. Ce document fondateur qui avait été écrit par Charles Wagner en 1907 et qui n'avait pas été toiletté depuis, tant nous étions respectueux de ce texte. Et bien nous avons réussi ensemble cet exercice exceptionnel de réécrire un texte d'aujourd'hui et de nous l'approprier tous collectivement, ce texte qu'aurait pu écrire Charles Wagner s'il avait vécu dans notre siècle. Et je veux citer ici le travail formidable qui a été réalisé par Bruno Planty pour préparer ce chantier avec nous, qui a méthodiquement permis de faire émerger ce merveilleux texte que vous pouvez lire à l'entrée du temple et qui nous sert de guide pour aujourd'hui. Ce texte a été fait à partir de la parole d'un grand nombre d'entre nous, à partir d'interviews, d'études, d'un travail collectif qui a été bien sûr encadré par le ministre. Ce texte dont la cohérence guide tout notre travail et toute notre vie au foyer d'âme. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était la période Covid. Cette année 2020 qui est encore bien dans nos mémoires à tous. C'est un souvenir évidemment présent pour tous. Et je voudrais me souvenir qu'il t'a fallu quelques jours seulement, après ces quelques jours de sidération, pour suggérer la mise en place d'un relais via les réseaux sociaux de la présence du foyer de l'âme, dont tu ressentais le besoin chez nous tous. Et tu as mis en place ces courtes vidéos de prédication ou de réflexion biblique. Bien sûr, tous les groupes se sont progressivement remis en place en vision. Il n'y en a pas un seul qui manquait à l'accueil. Et ça a permis au foyer de l'âme de passer d'abord à un autre stade sur le plan du numérique, mais à nous tous de nous sentir vraiment moins seuls dans ces périodes hautement anxiogènes. Le deuxième mot, c'est donc merci. Et sur ce point, il faut parler aussi de ta personnalité et de ce qui nous lie. Nous savions, bien sûr, en t'approchant, que tu étais intelligente, engagée, très bonne prédicatrice. Nous n'avions aucun doute sur notre choix rationnel. Et ce que nous avons découvert, c'est ta capacité à nous faire travailler ensemble, à nous permettre d'écouter chacun et chacune d'entre nous, sans concession sur la qualité du débat et sur la finalité de notre travail. Toute cette dimension profondément humaine, profondément empathique et à l'écoute. Je suis prête à parier que chacun et chacune d'entre vous a en tête un souvenir précis d'un moment, d'une parole, bien sûr de prédication, mais d'une attention particulière que Dominique a eue à votre égard, à chacun d'entre vous. Quelque chose qui nous a permis de prendre conscience et d'avancer, de construire, et toutes ces choses qui méritent aujourd'hui notre immense gratitude. Merci aussi pour ces séances hebdomadaires de travail à deux, pendant 5 ans que nous avons eu toutes les deux, studieuses et constructives. Merci pour ta contribution considérable au Conseil presbytéral. Tu as su dénouer les tensions quand elles arrivaient, remotiver les troupes, faire place à chacun en faisant mûrir une réflexion collective, chercher le consensus dans lequel chacun se sente respecté. Merci pour ta contribution à tous ces groupes de travail
Je pense en particulier à celui sur les cultes conférences, qui a été particulièrement intéressant, mais je pourrais en citer plein d'autres. Merci aussi en particulier pour la pause spirituelle, la pause biblique du jeudi, ce temps en quelque sorte suspendu et partagé avec un petit groupe. Merci enfin d'avoir embrassé le libéralisme du foyer de l'âme. Peut-être au-delà même de ce que tu pensais imaginer toi-même. De l'avoir embrassé, non pas par opportunité, mais en savourant chaque implication, en faisant tienne la tolérance qui fait grandir, l'exigence dans la diversité, le constant rappel de notre liberté de conscience par rapport à tous les dogmes que l'on voudrait nous opposer. Alors le troisième mot final, c'est encore. Encore, c'est l'avenir. Bien sûr, ce n'est pas encore au foyer de l'âme, parce qu'à partir de maintenant, il va bien falloir la partager. Mais c'est encore au-delà de nous, avec confiance, dans cet avenir plein de promesses pour notre protestantisme, dans cette nouvelle fonction dont nous sommes collectivement tellement fiers, dans laquelle tu sauras faire rayonner tout ce en quoi nous croyons. Encore ton influence sur ce que tu as impulsé au foyer de l'âme. L'écoute, le rassemblement bien au-delà de notre groupe libéral d'origine, l'intelligence et l'exigence de la réflexion. Encore faire résonner la singularité du foyer de l'âme à travers la mission que tu as choisie. Et enfin, encore ton amitié, à travers ta prédication de temps en temps, aussi belle que celle d'aujourd'hui, à travers tes conseils, à travers ta présence épisodique dans cette maison qui est la tienne, et comme l'indique la liturgie, où ta place serait toujours marquée. Merci Valérie pour ces mots. Je vais être encore plus bref parce que Valérie a dit beaucoup de choses et que je partage évidemment. Alors cher Dominique, voilà, c'est fini. Je ne vais pas vous le chanter, mais ça y est, c'est aujourd'hui, le temps est venu pour partir, comme tu nous l'as écrit dans ton dernier édito. Et de mon point de vue, mais sans doute du point de vue de beaucoup, comme l'a exprimé Valérie, il est venu bien trop tôt, je trouve. En 2023, quand la question du renouvellement du Conseil s'est posée et que Valérie m'a approché en me disant « Est-ce que tu pourrais envisager de prendre la présidence ?» Il était évident pour moi que ce chemin, on continuerait ensemble. C'était un peu, j'ai dit oui, bon, pourquoi pas, mais bon, Dominique reste. Hein. Et puis bon, voilà, et puis quand Dominique a dû m'annoncer un peu avant d'autres qu'un appel lui avait été lancé, que la vie en avait un peu décidé autrement, j'ai bien senti quand même que Dominique se disait, c'est pas ce que je lui avais dit au départ, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la vie, et puis parce que en fait, l'Église t'a appelé à une autre mission, une mission qui est fondamentale, je crois, littéralement pour notre Église, et dans laquelle nous savons que tu vas exceller. Et te consacrer entièrement, comme tu l'as fait ici, avec nous, au PSA. Alors, mis à part cette impression d'un livre dont on tourne trop vite la dernière page, ce qui est le signe en général des grands livres, il faut le noter. En complément de ces mots de Valérie auxquels je m'associe totalement, je voudrais en ajouter 3. Bah oui, je me suis dit que c'était une bonne idée, elle m'avait envoyé son discours avant, donc vous savez, j'ai essayé de pas trop marcher sur les plates-bandes, voilà. Même si elles étaient très vertes, comme l'a fait Dominique. Mais bon. Donc mes 3 mots, bravo, merci, et encore. Voilà, non, ça c'est ceux de Valérie. Alors, mes 3 mots à moi, c'est joie, reconnaissance et futur. Alors, la
la joie qui a été la nôtre de travailler avec toi, de cheminer ensemble et de t'écouter, de t'entendre, de cultiver notre foi avec toi. J'ai envie aussi de te dire la reconnaissance qui est la nôtre, celle de toute cette assemblée, pour ton ministère au foyer de l'âme. Valérie en a parlé pendant ces 6 années, avec la crise du Covid, mais aussi plus largement les nombreux bouleversements qui traversent notre société, le monde. Il a fallu réinventer notre manière de faire Église, s'adapter au changement, et cela, tu l'as accompli avec nous, sans perdre la spécificité du foyer de l'âme. Notre communauté s'est renforcée, dans l'esprit d'accueil inconditionnel et d'ouverture qui est le sien. Et ce renforcement, on en témoigne tous ensemble aujourd'hui en étant aussi nombreux. Mon dernier mot, je serai bref, mon dernier mot ce sera celui de futur. Donc un futur qui nous oblige. De nombreux défis nous attendent ici, au foyer de l'âme, à commencer par retrouver la lumière zénitale qui nous fait un peu défaut. Voilà, la verrière, le clocher, un certain nombre de grands chantiers pour lesquels il va falloir travailler tous ensemble, mais aussi de poursuivre ce qui a été engagé, notamment le travail autour des éditions du foyer de l'âme, qui est un véritable outil de rayonnement du foyer de l'âme au sein du protestantisme pour témoigner de notre pensée libérale. Voilà, travailler aussi à préparer l'arrivée de notre futur pasteur. Ce futur, tu l'as de ton mieux éclairé, ce chemin, tu l'as éclairé en préparant avant ton départ cette prochaine année qui va être l'occasion d'écouter tant de voix différentes et de poursuivre nos activités avec entrain. Tous les groupes vont continuer à se réunir, les dates sont déjà fixées, on a les prédicateurs pour chaque dimanche qui viennent d'ici de dimanche prochain jusqu'au la fin du mois de juin. Oui, on manque 3, ça va aller, on n'est pas inquiet. Et voilà, donc ça tu l'as fait largement avant de partir, donc un grand merci pour ça. Voilà, un futur, et Valérie a conclu là-dessus évidemment, un futur où tu auras toujours ta place ici, Dominique. Alors, pendant un an ou un peu plus, il ne sera pas question de venir faire des prédications, parce que ça c'est un peu la règle, on laisse la place au prochain. Mais au sein de cette assemblée, nous serons toujours heureux de pouvoir t'accueillir. Donc rends-nous visite, je sais que tu seras bien occupé aussi à visiter les nombreuses églises locales partout en France, mais voilà, de temps en temps, viens nous rendre une petite visite. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire de mon côté. J'ai aussi quelques mots à dire. C'est un exercice que je trouve toujours terriblement difficile. Dans le récit le texte de Jean 6, lorsque toute la foule a mangé, a été rassasiée, Jésus dit à ses disciples, rassemblez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Bien, rien n'est perdu. Et rien ne sera perdu. De tout ce qui m'a été donné, de tout ce que j'ai reçu au foyer de l'âme, rien n'est perdu. Même si j'ai oublié des tas de choses, mais ça vous le savez, j'oublie toujours des tas de choses. De l'appel qui m'a conduit ici, puisque je n'y pensais pas non plus l'appel ici. De l'accueil qui m'avait été préparé ou offert spontanément, rien n'est perdu. Et chaque jour de ces 6 ans, j'ai rendu grâce d'être venue ici.
de l'esprit qui précède chacun de celles et ceux qui entrent ici, pasteurs comprises, en héritage de celui en qui le pasteur Wagner a édifié ce lieu. Un héritage qui ne contraint pas, mais qui reste toujours et qui encore et toujours aide à ouvrir des possibles de l'esprit de l'Église qui se réunit en ce lieu et dont la charte a donné une expression contemporaine. Rien n'est perdu. Ni pour moi, ni pour vous. De la confiance qui a été donnée et reçue, qui a été tissée dans la reconnaissance et puis aussi dans les épreuves, avec les conseillers presbytéraux, avec Valérie et Pierre-Charles, présidents du CP, les indispensables vis-à-vis pour porter et supporter dans les deux sens du terme, mais aussi avec les moniteurs d'école biblique et du précaté, dont les idées fusent, dont l'amour pour les enfants est si grand. De tout cela, rien n'est perdu. De tout ce qui a traversé dans ces 6 années, chaque jour, de la bonté, de la beauté, de la générosité, de l'amitié en fête et en bulletin, les réunions de travail, les rencontres et les dialogues, le sourire de Teresa, les repas partagés et abondants, la jeunesse des louvettes, des louveteaux, des éclaireuses, des éclaireurs au culte de Noël, rien n'est perdu. Ni pour moi, ni pour vous. De la soif de sens, de vie, de la soif de comprendre, de la soif d'humanité, d'amitié, de ce qui reste des questions, des quêtes et des découvertes, ce qui m'a fait me lever chaque matin et commencer chaque journée dans la joie, rien n'est perdu. De l'inattendu advenant au travers des groupes, et tous les groupes, et je pense surtout à ceux que je n'attendais pas en arrivant, les jeunes adultes, la pause spirituelle, de la curiosité des groupes bibliques, avec quelques réconciliations avec l'apôtre Paul, de ce tissage entre les textes bibliques et la vie et l'actualité et des livres, un tissage parfois évident et souvent surprenant, de l'émerveillement devant l'attrait pour la théologie qui se manifeste ici et qui s'entretient, et c'est l'émerveillement devant celles et ceux qui ont décidé de cheminer en faculté de théologie. Rien n'est perdu. De l'exigence pour la prédication et pour le culte, une exigence qui n'est pas écrasante mais stimulante, qui fait chercher et grandir, qui pousse à sortir de soi, c'est-à-dire à l'existence. Des entretiens de préparation des actes pastoraux, l'humanité se dit, se vit, se cherche, s'exprime. De la fraternité et de l'espérance, des partages œcuméniques et interreligieux, rien n'est perdu. De l'élan qui m'a à chaque fois saisi, chaque fois quand j'entrais dans ce temple, saisissement de lumière et de volume, même si depuis un grand mois la lumière n'entretient. Nous nous en souvenons et nous attendons le jour où elle retrouvera sa place ici. De la satisfaction, mais oui, des plantes vertes. Ici et dans les étages et sur la terrasse, de tout cela, rien n'est perdu. Et puis de la musique. De la reconnaissance et de la complicité avec les organistes, avec les musiciens. De l'assurance d'être toujours bien accompagnée, bien comprise, et que la prédication sera toujours parfaitement prolongée. De la grâce ainsi diffusée chaque dimanche, et aux cantates, et aux choucroutes aussi. De cet orgue magnifique, qui est vraiment fait pour le culte parce qu'il sert les voix et les paroles humaines et la parole de Dieu. De ces brassées de notes, d'œuvres, de noms de compositeurs que j'ignore toujours complètement. Des barricades mystérieuses de Léonard Cohen au clavecin. Rien n'est perdu, ni pour vous, ni pour moi. J'ai rendu grâce chaque jour pour le foyer de l'âme. Et je le ferai encore. Rien n'est perdu, ni pour moi, ni pour vous qui venez et reviendrez en ce lieu. Tout est là, en vous, pour vous, en moi, et pour les temps qui viennent, quels qu'ils soient et où que nous soyons.
C'est une source inépuisable de gratitude, de bonté et de courage. Et nous en aurons besoin. J'ai bien hésité dans ces dernières semaines pour choisir le texte biblique de ce jour, entre l'évangile de Jean, que j'ai finalement retenu, et puis le psaume 103, qui m'accompagne depuis fort longtemps. C'était déjà le psaume que j'avais choisi pour ma reconnaissance de ministère. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et vous avez été pour moi des bienfaits de l'Éternel. Béni soit-il, et merci à vous. La reconnaissance du foyer d'âme, elle a été énorme. Donc il y a beaucoup de choses qui t'attendent. Donc tu verras deux petits échantillons aujourd'hui. Tout d'abord ceci que nous allons te demander de lire. Il y a beaucoup de questions. C'est un tableau de Catherine. Peut-être que Catherine, tu peux venir. Catherine O, qui est une peintre reconnue et qui a choisi avec moi ce tableau pour Dominique. Peut-être que tu peux t'expliquer. Je peins depuis longtemps des nuages et le ciel. Ça m'inspire beaucoup. Et cette toile-là, c'était inspiré de la montagne que j'ai aperçue à un moment, des cimes qui m'intéressent beaucoup. Et il y a une petite. Il a un surnom pour moi, c'est Ara. Ça va parfaitement bien pour Dominique. Merci. Je ne suis pas sûr de lui donner un bon sens, mais je vais laisser Dominique l'ouvrir.
c'est un tableau dans lequel je vais plonger. Ça, c'est sûr. Et plusieurs fois. Parce que je n'aime pas l'eau, le ciel me va bien. Et puis voilà, ça va, comment dire, non pas clore, mais ça va compléter cette incroyable aventure des éditions du Foyer de l'âme. Je ne me serais jamais attendue à faire un travail d'éditrice, même si je n'y ai mis qu'une petite part, mais ça a été tout à fait fabuleux. Et là, voilà, alors je ne sais pas dans combien de temps je les aurai finis. En tout cas, je vais commencer. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Voilà, pour Proust, il faut se coucher de bonne heure, je crois. Il me semble. Il y a évidemment d'autres cadeaux. Vous savez que, enfin, voilà, toute l'Assemblée a participé et donc on a recueilli une vraie petite cagnotte, on va dire, qui va pouvoir aussi faire l'objet d'autres cadeaux pour Dominique. Mais alors, on s'est dit qu'il y aurait sans doute un certain nombre de sorties théâtrales, parce que c'était un peu ça le souhait de Dominique, et puis qu'on aviserait aussi un peu avec toi sur la suite des choses. Donc c'était, voilà, pour aujourd'hui, c'est deux cadeaux pour représenter. Il y a peut-être autre chose, je vois. Un cadeau de Suzanne. Bon, mais... Juste pour expliquer pour le buffet, vous avez donc 2 buffets en haut et 2 buffets dans les petites sacristies, dans les grandes sacristies d'ailleurs. Pour ceux qui ne souhaitent pas monter à l'étage et surtout ceux qui souhaitent s'asseoir autour d'une table, il y a donc quelques tables qui sont dressées dans les 2 sacristies en bas. Et pour la haute, c'est debout, mais ce sera bien, il y aura de l'ambiance. Donc il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Merci, bon appétit.